Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau culte. Très heureux de pouvoir être avec vous, de se retrouver en ce dimanche matin pour juste louer Dieu, célébrer tout ce que Dieu a fait cette semaine pour nous. Et cette semaine, vous devez être au courant que c'était notre semaine de jeûne et prière. Et vraiment, on a eu la joie de se retrouver tous les soirs cette semaine pour pouvoir prier et louer Dieu ensemble pour lui remettre cette année 2023. C'était vraiment, vraiment chouette. Lundi soir, pour ceux qui étaient avec nous, on était à Roissy, là où en ce moment même, une partie de notre église se retrouve et loue Dieu. Mardi, mercredi et jeudi, on était ici même, où on pouvait ensemble prier pour les sujets divers de notre église et pour notre vie chrétienne pour 2023. Et puis vendredi, on a eu une superbe soirée avec plein d'autres églises, notamment l'église de Philadelphia, qui se réunissent dans nos locaux le dimanche après-midi, mais aussi l'église portugaise de Ponto, l'église protestante unie. On a même prié aussi pour l'église franco-vietnamienne. C'était franchement chouette. Si vous n'étiez pas là, vous avez raté quelque chose. On a pu même chanter en roumain, vous imaginez. C'était vraiment chouette de voir la diversité. Et on a pu prier pour notre ville de Ponto. Et ça, c'était vraiment un moment très très fort. Et le thème qui a guidé toute notre semaine, c'était le thème de la joie. Malgré les difficultés qu'on peut connaître en ce moment, on voulait quand même se réjouir de ce que Dieu fait dans nos vies et voilà, commencer l'année 2023 dans la joie. Et c'était aussi la semaine de jeûne et prière du CNEF qui était sur le même thème de la joie. Et donc, il y a plusieurs églises en France qui se sont retrouvées cette semaine pour prier tous les soirs sur le thème de la joie. C'est beau, n'est-ce pas? Amen. Et je voulais vous encourager ce matin avec le psaume 113 qui dit ceci: louez l'Éternel, vous ses serviteurs. Louez-le, lui, l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Je vous pose la question ce matin. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Personne, n'est-ce pas? Personne. Il règne dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre, du tas du fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Ouais. Dieu s'est abaissé en personne de Jésus-Christ pour nous arracher d'une mort éternelle, pour nous relever lorsque nous tombons, pour nous élever lorsque nous sommes humiliés, pour nous consoler quand on est attristé. Et comme cette femme stérile qui trouve de la joie dans la présence de Dieu, nous aussi nous voulons exprimer cette joie. Alors que nous sommes ensemble, rassemblés ce matin pour louer Dieu. Et je vous propose qu'on puisse se lever et qu'on chante avec l'équipe louange, justement, la joie que nous avons d'appartenir à Dieu. Bonjour à tous. J'espère que votre cœur est dans la joie ce matin. Si ce n'est pas le cas, avec notre équipe, on espère que vous ressortirez d'ici avec la joie dans votre cœur, la joie du Seigneur. Chantons ensemble. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je
sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de nos louanges. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer
avec nos instruments joyeux de ce que tu nous as sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. On veut vraiment se réjouir ce matin de tout notre cœur. Chantons, chantons, Car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célèbre le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie en toi. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante, Je chante de joie dans le nom du Seigneur. je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
Amen, amen. Merci l'équipe Louange. Peut-être on peut juste faire monter nos adorations à Dieu, prier de là où on est, le remercier de la joie qu'il nous donne. Amen. Amen. Amen, amen. Esprit vivant, esprit qui vit en nous, Seigneur, nous voulons rechercher les fruits de l'esprit, la paix, la joie, Seigneur. C'est toi qui crées en nous cet esprit ce fruit de l'esprit, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être toujours joyeux en ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous regardons les yeux fixés sur toi, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nos souffrances, à nos maladies, parce que tu as déjà souffert à la croix pour nous. Mais maintenant, nous voulons croire et avoir les regards fixés sur toi, chercher ce fruit de l'esprit, Seigneur. La paix, la joie que tu crées dans notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont là devant toi, Seigneur. Tu touches les cœurs qui ont besoin de ta foi, de ta paix, Seigneur. C'est toi seul qui peux intervenir maintenant par ton esprit, dans le nom puissant de Jésus, par ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour nous donner tout et plein de toi. Amen. Amen. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu compatissant, ce matin nous nous sommes réunis dans ce temple pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, en communion avec les anges dans l'esprit de paix. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, notre souverain, bien c'est toi, Yahweh. Et ce matin, nous voulons te dire 1 million de merci pour tes hauts faits dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, l'Éternel. Merci parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration et tu es digne de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ainsi prié, Père. Amen. Amen. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées envers nous. Tu les renouvelles chaque matin, Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous avons raison, nous avons sujet à te célébrer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'apporter nos louanges, notre adoration. Sois béni notre vie, ce que tu feras, ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Amen. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour la joie de pouvoir se retrouver dans ta maison ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie Seigneur. On te loue pour ta parole, on te loue pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Nous te louons Seigneur parce que nous ne méritons pas et pourtant tu nous combles de tes bienfaits. Sois béni et glorifié mon Dieu dans nos vies. Amen. Amen. C'est le moment pour les enfants de pouvoir rejoindre leur moniteur et leur classe. Donc tous les enfants, vous pouvez aller rejoindre les moniteurs dans le hall convivial. Ils vous emmèneront dans vos classes. Et pendant qu'il y a tout ce mouvement des enfants, je vous propose qu'on se lève tous ensemble et qu'on prie pour toute cette jeunesse de notre Église. Vous êtes d'accord ? Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te dire toute notre reconnaissance d'avoir ces nombreux enfants, Seigneur, dans notre Église. Seigneur, on te prie de les bénir en cet instant, qui seront ensemble avec leurs moniteurs, qui auront un culte adapté pour leur âge, Seigneur. On te prie de leur parler, on te prie pour les moniteurs, on te prie que tu puisses les inspirer et les aider à partager au mieux ta parole, Seigneur. Que avec toute cette génération d'enfants, plusieurs, Seigneur, puissent venir à toi et découvrir la joie du salut, Seigneur. Que aussi plusieurs puissent prendre la décision de marcher toute leur vie avec toi et qui te servent dans l'œuvre, que ce soit missionnaire ou ici en France, que tu puisses lever des ouvriers pour ta gloire, Seigneur, pour faire connaître ton nom au monde. Merci encore, mon Dieu, pour tous ces enfants. En ton nom, on a prié. Amen. Super, je vous propose de vous rasseoir. J'ai un petit partage pour vous. Et avant de commencer ça, j'aimerais faire un jeu avec vous, si vous êtes d'accord. J'aime bien les citations. Et donc, du coup, je vais vous afficher des citations et vous allez me dire de qui elles sont. D'accord ? Vous êtes calé en citation ou pas du tout ? Bof ? Alors, on commence avec une facile. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela. Facile. Ok, bravo. Mandela, on le connaît, il est reconnu, prix Nobel de la paix, président d'un pays. On connaît toutes les valeurs qu'il a portées et qu'il a bien portées. Beaucoup le portent cher dans son cœur et à juste titre, parce que c'est vraiment un homme d'exemple. Une autre. Un sourire coûte moins cher que l'électricité. C'est d'actualité pour nous, non ? Mais donne autant de lumière. Alors ? Non. Est-ce que certains peuvent l'avoir ou pas ? Il a reçu la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction honorifique. Ah, Pedro, il a peut-être. En 2004, il a été promu 17 fois à la tête du top 50 des meilleures célébrités français. Et c'est, bien joué Pedro, l'abbé Pierre. Et aussi, beaucoup de personnes le considèrent comme un modèle dans ce qu'il a fait, dans tout le soutien qu'il a pu apporter à de nombreuses personnes. Un exemple aussi pour nous aujourd'hui. Celui-ci, la joie est un pouvoir, cultivez-le. Celui-là, j'avoue, il est compliqué. Je vous spoil, il n'est pas dans la Bible. C'est pas Jésus qui l'a dit. Celui qui l'a dit était aussi un prix Nobel de la paix en 1989. Il est beaucoup estimé. C'est un chef religieux. Est-ce que vous l'avez ? Bien joué, Dalai Lama. Voilà, lui aussi, beaucoup de personnes l'aiment, le vénèrent, le considèrent comme la plus haute réincarnation dans la religion hindoue. Donc voilà, pour certaines personnes, c'est un grand moine, un grand chef religieux. Et sa phrase est chouette, c'est vrai, la joie est un pouvoir, cultivez-le. Un autre. Ne vous mettez en souci pour rien.
Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. Je n'ai pas fini de lire qu'il y en a déjà qui ont la réponse. Tout en lui en exprimant votre reconnaissance. Et effectivement, c'est Philippiens 4 et c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Ce qui est énorme avec cette citation, vous avez remarqué, ne vous mettez en souci pour rien. L'apôtre Paul, quand il dit ça, il est en prison. Il a reçu aucun prix Nobel de la paix, aucune haute distinction de chef religieux. Il n'est pas du tout considéré même par l'état des chefs religieux de son époque. Et pourtant, il dit ça. Ne vous mettez en souci pour rien. Waouh! Quel bel exemple pour nous, n'est-ce pas? D'autant plus que c'est inspiré par Dieu, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, Paul, il arrive à dire, ne vous inquiétez de rien, alors qu'il est en prison. Il arrive à dire aux Philippiens, soyez reconnaissants. Un gars en prison. Il a été de nombreuses fois frappé, quasi à mort. Et pourtant, il appelle à la reconnaissance. Quel bel exemple pour nous, n'est-ce pas? Il connaît ce passage de Néhémie qui dit « Ne vous affligez donc pas, car la joie que Dieu donne, que donne l'Éternel est votre force. » Paul n'a pas une joie inconsciente, mais une joie bien réelle, qui puise sa joie en Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui va lui donner de la joie. Il connaît ce verset. Il sait que la joie que Dieu lui donne, c'est sa force. C'est ce qui lui permet de tenir quand il est au fond de la prison. Et la courte citation qu'on a vue fait partie d'un bon paragraphe dans Philippiens au chapitre 4 et il dit ceci. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui adressant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, pour nous encore ce matin, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation. Tout ce qui est vertueux et mérite louange. Tout ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Rappel, il est en prison. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. J'aime ce texte et je pense que pour nous, on peut en tirer 3 choses de ce texte. La première chose, c'est un encouragement à trouver sa joie dans tout ce que Dieu a fait pour nous. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Mes amis, Jésus est venu sur terre, payer le poids de nos fautes, nous donnant un libre accès au ciel pour l'éternité. Quelle belle espérance, quelle belle joie, quelle belle promesse. Dieu a fait la chose la plus importante. Il est venu régler le plus grand de nos problèmes. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas ça qui nous donne une joie immense? Malgré ce qui peut arriver dans la vie, et ce qui arrive dans la vie de Paul, Paul vit ces paroles et nous encourage à nous aussi les vivre. Il nous encourage à puiser notre joie en Dieu. Peut-être vous vivez des moments difficiles dans votre vie.
la joie de l'Éternel sera votre force. Trouvez en Dieu votre joie. L'autre chose qu'on peut apprendre et retenir pour nous dans ce texte ce matin, ne vous mettez en souci pour rien. Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Dieu contrôle chaque situation de notre vie, même les plus difficiles. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais au contraire, venons devant ce Dieu tout-puissant qui demande juste à être supplié, à recevoir nos prières, lui exposant tous nos soucis. Parce que, mes amis, cela est lié avec cette belle promesse. Non. Cette belle promesse que Dieu nous accorde sa paix. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Dieu va nous accorder une paix énorme. Quand on place en lui notre confiance, on trouve cette joie, cette paix que Dieu nous donne. Il est avec nous, il est pour nous. Je trouve ça énorme et tellement réconfortant pour nous, bien souvent, n'est-ce pas? Et la dernière chose qu'on voit dans ce texte aussi, c'est de le mettre en pratique. De mettre en pratique cette foi. Cette confiance en Dieu, mettons-la en pratique, exactement comme Paul l'a fait. Alors que Paul est en prison, il a été frappé de nombreuses fois. Il met en pratique sa joie, sa confiance en Dieu. La foi n'exclut pas les œuvres. Tout ce qu'on connaît de la parole de Dieu, de tout ce qu'on a vu et entendu de la parole de Dieu, mettons-le en pratique. Je trouve que la joie, c'est difficile d'en parler quand on vit des épreuves terribles, n'est-ce pas? Par contre, on est vite conscient de la paix que Dieu donne. Et pourtant, la paix nous pousse à la joie, n'est-ce pas? Les prochains chants qu'on va chanter avec l'équipe Louange, c'est mon secours est en toi et en Jésus seul. Trouvons justement notre secours seulement en Dieu. N'essayons pas de trouver notre joie dans d'autres choses que le monde peut nous donner. Ces choses vont peut-être nous donner une joie un temps, mais ne sont pas éternelles, comme la joie que Dieu donne. Vous êtes d'accord qu'on chante ensemble ces chants, ces vérités-là, qu'on puisse les mettre aussi en pratique, comme l'apôtre Paul l'a fait. Je vous invite à un temps de réflexion. Et puis après, l'équipe louange va nous guider dans ce moment de louange. Juste une minute de silence. On puisse penser à tout ce qu'on a dans notre vie. Et regarder à Jésus-Christ, regarder à Dieu. Et la paix qu'il peut nous donner.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
d'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant d'amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatante au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur lui. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni temps humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Ni force du mal, ni temps humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Je vous invite à faire monter des prières vers notre puissant Sauveur, notre libérateur. C'est lui qui nous tient debout. Qu'il soit glorifié en ce matin et qu'il nous remplisse de sa joie.
Amen. Et Père Céleste, quelle grâce, Seigneur, nous avons de te connaître, de pouvoir te rendre un culte, Seigneur, de pouvoir élever la voix vers toi, de pouvoir t'exposer tous nos soucis, Seigneur. En effet, lorsque nous venons le dimanche matin, c'est avec la réalité de nos vies, avec nos fragilités, avec nos imperfections, avec nos fardeaux. Mais Seigneur, nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous croyons que dans ta présence, Seigneur, tu nous restaures, que tu nous relèves, Seigneur, que tu nous fortifies, que tu nous reprends, que tu nous avertis. Mais nous voulons nous rappeler surtout que tu nous aimes, Seigneur. Ce que tu as manifesté en envoyant ton Fils unique à la croix, Seigneur. Mourir pour nos péchés. Merci pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, te prions, Seigneur, pour que ce matin encore, nous puissions nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ta parole, car elle est vie et vérité, Seigneur. Seigneur, nourris nos pensées d'elle. Qu'elle puisse, Seigneur, produire dans nos vies le vouloir et le faire. Que ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre nous éclaire, Seigneur. Je prie, Père, pour que ce matin encore, tu me diriges. Utilise-moi. Purifie mes lèvres, Seigneur. Que les paroles qui sortiront puissent être une source d'édification pour ton Église. Que toi, tu bâtis. Seigneur, notre confiance, elle est en toi. Et nous désirons encore ce matin être transformés dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Tellement reconnaissant d'être avec vous ce matin et d'avoir le privilège d'ouvrir la parole de Dieu, de pouvoir la lire ensemble, de pouvoir être enseigné par elle, parce qu'avant tout, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Et par sa grâce, je prie que je sois seulement un instrument entre ses mains pour chacun d'entre nous, pour ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut que nous puissions recevoir aussi en toute humilité. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais l'année 2022 a été pour le Mexique l'année d'un triste record. Celle du nombre de journalistes tués sur son propre territoire. En effet, ce sont 14 personnes qui ont trouvé la mort, ce qui en fait à l'heure actuelle le pays où il est le plus dangereux d'être journaliste. La plupart de ces personnes enquêtaient sur le crime organisé, la corruption locale, les détournements de fonds, la mafia ou encore les divers trafics de drogue. Et autant vous dire que leur prise de parole publique et ce qu'ils dénonçaient couramment ne plaisaient pas. Et de manière générale, c'est toujours un peu le même schéma. Puisqu'ils dérangent, on les menace. S'ils ne réagissent pas, on les menace un petit peu plus fort. Et si ça ne suffit pas, on les assassine. Et alors que depuis le mois de septembre, nous sommes dans cette belle série de messages intitulée Sola Scriptura, la parole, l'écriture seule, comme fil conducteur non seulement à cette année, mais à nos vies entières, nous avons vu comment en effet le plan de Dieu se révèle d'étape en étape à travers les différents livres bibliques. Et nous allons durant les prochaines semaines commencer à aborder les livres prophétiques. Un prophète, dans la parole de Dieu, est avant tout un porte-parole. Un véritable messager de Dieu. C'est pourquoi on retrouve à plusieurs reprises l'expression, dans l'Ancien Testament notamment, des hommes de Dieu. Même s'il y a eu plusieurs femmes aussi prophétesses, on retrouve cette expression des hommes de Dieu. Cette expression nous rappelle avant toute chose que c'était des hommes et des femmes qui étaient choisis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui les choisissait pour une mission spécifique, pour un message particulier qu'il leur confiait. Cela par des révélations, cela par des visions, mais c'est Dieu qui leur confiait et qui leur donnait ce qu'ils devaient eux-mêmes annoncer au peuple. Et au cours de l'histoire de l'Église, on a eu tendance à distinguer d'une certaine manière deux grandes catégories de prophètes, les grands et les petits. Ce classement a été fait pas en raison de leur importance, mais en raison de la longueur des livres. En effet, pour celles et ceux qui sont un peu plus familiers avec la Bible, on voit en effet des prophètes comme Ésaïe ou Jérémie avec la longueur, et des prophètes bien plus courts comme Osée ou Amos. Donc finalement, cela doit nous rappeler que moins volumineux ne signifie pas moins important. Ces livres prophétiques demeurent la parole de Dieu. Et ils ont quelque chose à nous dire encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le message des prophètes est en grande partie centré sur l'avenir, puisque de manière générale, c'était des messages qui venaient aussi avertir d'un jugement à venir. Un jugement pour les nations, un jugement pour le peuple d'Israël, mais c'était aussi un message actuel, puisque c'était un message qui appelait dès maintenant
à examiner son propre cœur, à la lumière des différents péchés que les prophètes pouvaient dénoncer. Et donc c'était un message qui était là, pas seulement pour dire voici ce qui va se passer, mais voici ce que dès maintenant vous devez prendre conscience. Une repentance, un retour à Dieu est possible. Revenez à lui dès maintenant. Ne remettez pas les choses à plus tard. Et autant vous dire que le fait de dénoncer le mal, de pointer l'immoralité, de dénoncer l'idolâtrie, le message prophétique n'était pas forcément un message extrêmement apprécié. C'était un message qui dérangeait. Un message pas populaire, mais un message réellement nécessaire. Puisqu'à travers ce message, c'était aussi l'occasion pour chaque personne qui l'entendait de revenir à l'Éternel, de changer, d'être transformé par l'œuvre du Saint-Esprit qui produit dans nos cœurs cette repentance sincère. Mais le message prophétique avait ce rôle important. Et à l'image un petit peu de ces journalistes mexicains, les prophètes, durant leur temps, par le fait qu'ils dénonçaient et qu'ils dérangeaient, ont connu de nombreuses attaques, ont connu de nombreux rejets, de nombreux mépris. Pour vous donner une idée, selon la tradition juive, le prophète Ésaïe, dont justement notre cher frère Clément nous a partagé au mois de décembre sur le contenu et sur la belle perspective, ce prophète aurait été scié en deux sous le règne du roi Manassé. Être prophète de l'Éternel, c'était être prêt à payer le prix. Être prêt à rester fidèle au message que Dieu confère, peu importe l'opposition, peu importe les dangers, c'était de faire confiance à Dieu. Seigneur, tu m'as confié cette tâche, je veux le faire avec ton zèle, avec ta passion et surtout avec la force que tu donnes. Être un prophète, c'était être fidèle à l'Éternel. Et ce matin, à travers le livre du prophète Michée, qui était un contemporain, il a vécu à la même période que Ésaïe, je souhaiterais que l'on puisse découvrir combien son message est encore aujourd'hui d'une grande actualité pour l'Église et pour le monde. Et avant de regarder justement plus en détail ce livre, quelques éléments de contexte pour essayer un peu de mieux situer, pour mieux comprendre comment se positionne un petit peu ce prophète. On a vu dans les livres historiques, pour rappel un petit peu les livres historiques commencent avec le livre de Josué, Juges, Ruth, on a vu 1 et 2 Samuel, 1 de Rois, donc on en est à peu près ici. On a vu comment les Israélites vont à un moment donné demander à Dieu un roi. Nous voulons un roi pour être dirigés comme les autres nations. Cette décision, ce choix qu'ils voulaient faire, c'était aussi, comme Dieu l'a si bien rappelé, un véritable rejet de l'autorité divine dans leur propre vie. Ils ne voulaient plus que Dieu soit leur seul et unique souverain, celui à qui ils rendent des comptes et qui finalement les conduit et les dirige. Et cela va marquer le début et l'instauration de la royauté pour le peuple d'Israël. Et le premier roi sera le roi Saül. Après lui, on a vu comment David, à sa suite, a été le nouveau roi d'Israël. Et dimanche dernier, Manu, à travers le livre de 1 et 2 rois, vous a résumé aussi comment, après David, la succession a été assez mouvementée. Avec cette lutte de pouvoir, qui va prendre la relève, etc. Finalement, c'est son fils Salomon qui prendra le pouvoir. Et après Salomon, c'est le dernier roi qui marquera d'une certaine manière la fin du royaume unifié. Puisqu'après, nous découvrons à travers toute la suite comment les rois vont se succéder, combien le royaume va être divisé en deux, entre le nord et le sud, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et cette succession de rois, c'est une succession notamment de rois plus ou moins bons, et même la plupart du temps très mauvais, qui vont prendre la direction du peuple. Et c'est donc dans ce grand contexte un petit peu d'instabilité politique, de dérive sociale, morale, que Dieu va susciter des prophètes. Il va susciter des prophètes, et Michée, justement, est l'un d'entre eux. Et voici comment s'ouvre son livre en Michée, chapitre 1, verset 1. « Voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Moréchet, sous les règnes de Jotham, Ahaz et Ézéchias, rois de Juda. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. » Le prénom Michée signifie « qui est comme l'Éternel ». Qui est comparable à l'Éternel? Et il a vécu dans ce petit village de Moréchet qui se situe à 30 km au sud-ouest de Jérusalem. Donc c'est ce petit village encerclé en rouge.
Et il a vécu au temps, on l'a vu, de plusieurs rois. Donc son message prophétique s'est étalé sur plusieurs finalement décennies, puisqu'il a vu aussi plusieurs rois se succéder. Et malheureusement, les choses n'allaient pas forcément de mieux en mieux au sein du peuple. Et une des particularités, c'est qu'il adresse son message à la fois au royaume du Nord et au royaume du Sud. En effet, dans ce passage, il fait référence à Samarie et à Jérusalem, respectivement les capitales d'Israël et du royaume de Juda. Et donc, c'est dans ce contexte que Michée va voir son message à la fois de jugement, mais aussi un message d'espoir et de restauration. Et cela se voit un peu dans la structure même du livre, qu'on pourrait résumer ainsi. Dans les chapitres 1 à 3, on voit très rapidement combien les péchés du peuple sont nombreux. Et une annonce claire du jugement imminent de Dieu qui va s'abattre. Mais en même temps, on découvre très vite que Dieu se présente comme le bon berger, le berger de son peuple qui rassemblera son troupeau, qui le restaurera, qui prendra soin de lui. Des chapitres 4 à 5, on trouve une nouvelle succession de péchés différents qui marquaient cette époque. Et encore une fois, avec l'annonce du jugement, avec la venue des peuples comme l'Assyrie, qui vont justement être un instrument entre les mains de Dieu pour juger le peuple d'Israël. Mais encore une fois, on voit le triomphe de la grâce, avec le salut messianique, de merveilleux passages qui nous annoncent que Dieu pourvoira un sauveur. Et enfin, les chapitres 6 à 7, on voit une série d'accusations finales, une forme de procès que Dieu opère avec son peuple, mais encore une fois, l'espoir de renouveau, d'un nouvel exode. Le peuple va partir en exil, mais Dieu annonce qu'il le restaurera, qu'il reviendra. Et donc voilà un petit peu ce que l'on retrouve dans les grandes lignes dans le livre de Michée. Mais ce que j'aurai à cœur pour nous ce matin, c'est de regarder plus en détail les quelques versets qui se trouvent dans le chapitre 1, dans l'introduction. Et c'est ce que je voudrais inviter à lire avec moi en Michée chapitre 1 et les versets 3 à 7. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il va descendre, marcher sur les sommets, les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les vallées se fendront au milieu. Les montagnes fondront comme la cire au feu, comme l'eau versée coulant sur une pente. Et pourquoi tout cela ? À cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette rébellion ? N'est-ce pas Samarie ? Et à cause de qui ces hauts lieux sont-ils en Juda ? C'est à cause de toi, Jérusalem. Aussi vais-je réduire Samarie à un monceau de pierres dans la campagne, et l'on y plantera des vignes. Je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je raserai jusqu'en ses fondations. Ces idoles sculptées seront toutes brisées, et tous ces gains impurs seront livrés au feu. Ces images taillées, je les mettrai en pièces. Elles ont été faites grâce au salaire de ces prostitutions, aussi serviront-elles comme salaire d'autres prostitutions. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Dans les premiers versets, nous trouvons, à travers un peu ces images, un rappel de la façon dont Dieu lui-même était venu au mont Sinaï. On voit ces versets qui décrivent toute sa puissance, toute sa gloire. On voit les montagnes qui vont fondre. Un langage très imagé, mais qui nous montre la puissance de Dieu lorsqu'il se manifeste. Et si au mont Sinaï, l'Éternel était venu pour conclure une alliance avec son peuple, cette fois-ci, cette venue est là pour dénoncer la violation de cette alliance, le mépris que le peuple a eu à son égard. Et à l'époque, on voit que le peuple devait écouter ce que le prophète Michée était venu lui dire. Il devait être attentif à ce message. Et l'une des raisons pour lesquelles le jugement de Dieu s'abat, c'est ce que l'on trouve dans le verset 5. La rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Il répète encore cette rébellion. Ils se sont réellement opposés à Dieu, ils se sont rebellés contre lui. Grosso modo, on a ta parole, on a tes commandements, mais on veut faire ce que l'on veut. On veut vivre comme on veut. Et finalement, il souligne la réalité et l'omniprésence des hauts lieux. Les hauts lieux. À plusieurs reprises dans la Bible, on trouve cette expression des hauts lieux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais dès l'Ancien Testament, en lisant, on trouve ce terme de hauts lieux. Ces hauts lieux, avant la construction du peuple d'Israël, existaient au sein du peuple, au sein du peuple juif,
avant la construction du temple de Salomon, c'était un lieu, souvent en hauteur, d'où ce nom un peu de haut lieu, sur une colline, une montagne, parfois dans des vallées où des pierres aussi étaient dressées, où le peuple allait rendre un culte à l'Éternel. Et donc, c'était un lieu où il y avait aussi des autels, c'était un lieu où le peuple offrait des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Mais lorsque Michée est en train de dénoncer, il n'est pas en train de parler de ce type de haut lieu, puisqu'ici, il est en train de pointer un péché, une véritable transgression du peuple d'Israël. Au sein des autres nations, il existait aussi des hauts lieux, mais qui avaient un tout autre sens spirituel, une toute autre valeur. Et on découvre que ces cultes, ces lieux étaient des lieux de culte dédiés aux idoles, où il y avait des statues, où il y avait des poteaux sacrés, où il y avait des objets. Et parmi ces peuples, notamment qui pratiquaient le culte dans les hauts lieux, le peuple qui vivait en Canaan. Et juste pour vous donner une idée un petit peu, regardez à quoi pouvait ressembler. Aujourd'hui, voilà, c'est un haut lieu de Gézer, donc qui se trouve, qui est situé là où se trouvait justement le territoire de Canaan, et qui est daté, selon un peu les archéologues, de moins 1500 avant Jésus-Christ. Et donc c'est dans ce type de lieu que les Cananéens en grand nombre se rendaient dans tout leur pays pour rendre un culte à leurs diverses divinités. Et autant vous dire qu'il y en avait un grand nombre. Et les principales, celles que nous retrouvons régulièrement dans la parole, c'est Asherah, ou selon les traductions Astarté, et Baal. Astarté et Baal, des poteaux sacrés d'Astarté, culte à Baal. À plusieurs reprises, on trouve un petit peu ces grandes divinités. Asherah, ou Astarté, était la divinité de la fertilité. Et donc, le culte qui était rendu était un culte aussi très sensuel, avec beaucoup de pratiques de ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Selon la mythologie antique, cette divinité aurait eu un mari, qui était le dieu du ciel, El, et de ce dieu aurait découlé 70 petits dieux, leurs fils, leurs descendants, leurs enfants, dont Baal était l'un d'entre eux, et c'était le dieu de la pluie et de l'orage. Ça donne un petit peu une meilleure compréhension lorsqu'on voit le récit entre le prophète Élie et les prophètes de Baal, où il y a toutes ces dimensions de pluie. C'est parce qu'il y avait vraiment cette croyance populaire que Baal était le dieu de la pluie et de l'orage. Et ainsi donc, on voit comment le peuple d'Israël, en imitant ces pratiques, s'était mis aussi à aller voir des prostituées sacrées afin d'obtenir la fertilité, que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit la fécondité des animaux, ou que ce soit aussi une terre qui soit plus productive. Parfois pour apaiser les dieux, puisqu'il y avait aussi cette croyance populaire que les dieux étaient souvent en colère. Et s'il y avait une année de sécheresse, il fallait leur offrir un sacrifice. Ou si on voulait obtenir quelque chose, un sacrifice. Et le peuple s'est mis aussi à offrir leurs enfants. Et un des sacrifices qui était répandu, c'était le premier-né de la famille. On l'offrait, parce que là c'est un sacrifice précieux, important, et donc là, les dieux, ils vont m'écouter. C'est pourquoi ces pratiques étaient abominables aux yeux de l'Éternel. Parce que pour l'Éternel, la vie est quelque chose de précieux. Quelque chose qui a de la valeur. C'est lui qui nous a créés. Il nous donne la vie, pas pour qu'on en fasse n'importe quoi. Et en même temps, il dénonçait aussi ces pratiques parce que la sexualité a été créée par l'Éternel. C'est quelque chose de merveilleux, de beau, mais qu'il a défini dans un cadre précis, celui du mariage. Et utiliser son corps pour aller voir des prostituées sacrées afin d'obtenir de la fertilité était une pratique que l'Éternel ne pouvait pas tolérer. Une des raisons de toutes ces réalités, nous voyons, c'est cette rébellion, ce rejet de Dieu. Et pourtant, Dieu lui-même, avant même que le peuple prenne possession du pays de Canaan, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, les avait prévenus. Et voici ce qu'on peut lire en Deutéronome chapitre 6, versets 13 à 14. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer. C'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront. Un peu après, en Deutéronome 16, versets 21 à 22, il est dit « Vous ne planterez pas de pieux sacrés en bois à côté de l'autel que vous érigerez pour votre Dieu. Vous ne dresserez pas non plus chez vous de ces stèles sculptées que l'Éternel, votre Dieu, déteste. » Les paroles de Dieu étaient claires. Ne faites pas ça. Et pourtant, à l'époque des rois, voici ce qu'on peut retrouver dans le livre des rois. En 1 roi
chapitre 14, versets 22 à 24. Les gens de Juda firent ce que l'Éternel considère comme mal. Par les péchés qu'ils commirent, ils provoquèrent la colère de son amour bafoué, plus que ne l'avaient jamais fait leurs ancêtres. Eux aussi, ils se construisirent des hauts lieux, et ils dressèrent des stèles et des poteaux pour la déesse Ashéra, sur toute colline élevée, sous les arbres verdoyants qui y poussaient. Il y eut même dans le pays des hommes et des femmes se livrant à la prostitution sacrée. Le peuple reprit toutes les pratiques abominables des nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Cela fut tellement répandu que sous l'un des rois, Akab, il y avait 850 prêtres de Baal et d'Ashéra. Ils étaient eux-mêmes entretenus par sa femme, la reine Jézabel, qui prenait soin d'eux. Et donc cette pratique s'est répandue à tout le pays. Et le peuple s'est plongé de plus en plus dans le mal. Et c'est pourquoi, à travers le prophète Michée, le Seigneur dit stop. Et il annonce ce jugement à venir. Ces pratiques païennes étaient une véritable insulte envers l'Éternel. Elle le méprisait, puisqu'elle le mettait au même stade que ses diverses divinités. Imaginez un instant, le peuple allait au temple de l'Éternel, l'adorer, le célébrer les fêtes. Seigneur, merci pour ta fidélité. Il le priait, il le louait. Ils allaient prier, par exemple, Seigneur, nous te remettons nos récoltes. Et le lendemain, ils allaient sous le haut lieu, voir Baal et prier la même chose. D'autres faisaient exactement pareil. Seigneur, je n'ai pas d'enfant, pourvois. Et le lendemain, ils allaient offrir leur enfant en sacrifice afin qu'Ashéra puisse leur permettre d'avoir un enfant. Voilà un peu ce mélange que l'Éternel avait en horreur. Puisque le peuple le rabaissait finalement à une divinité tout simplement humaine. Mais par sa loi et par ses œuvres qu'il avait manifestées envers le peuple, Dieu voulait s'assurer qu'on ne puisse pas le prendre pour un Dieu fabriqué par les hommes. Beaucoup aujourd'hui pensent que Dieu est une fabrication humaine. Mais en fait, par sa présence, par ses œuvres, par sa loi, Dieu voulait rappeler qu'il est le Créateur et que c'est nous qui sommes les créatures. C'est pourquoi il interdit au peuple de le représenter dans les 10 commandements. Ne me représentez pas, parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis bien plus grand que votre imagination. Vous avez été fait à mon image. Ne me faites pas à votre image. Les choses ont été inversées et Dieu rappelle ces vérités. Au chapitre 6 de Michée, il va questionner le peuple sur son attitude immorale et sur sa négligence. Et voici ce qu'on lit. « Que t'ai-je fait, mon peuple ? En quoi t'ai-je lassé ? Réponds-moi donc. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam ? Souviens-toi donc de ceux qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gilgal, dans toute cette période du désert, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. » Dieu rappelle ici sa fidélité envers le peuple. Il lui rappelle sa puissance. Lorsqu'il a été délivré d'Égypte, les manifestations puissantes que l'Éternel a mis en place, c'était pour lui montrer que c'était un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Il leur rappelle aussi que lorsque Balaam, ce roi de Moab, a voulu les maudire, il était encore là pour les protéger. Lorsqu'ils erraient dans le désert, il était là pour les diriger. Il était là pour pourvoir à leurs besoins. Ils n'ont pas manqué ni de boire, ni de manger. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Il leur rappelle, j'ai été fidèle envers vous. J'ai été fidèle. Pourquoi donc aller voir ces faux dieux ? Pourquoi aller sur ces hauts lieux ? Que recherchez-vous ? C'est ce que j'aime dans le nom de Michée. Son nom signifie « qui est comme l'Éternel ». Qui est comme lui ? Personne. C'est ce que Clément nous reprenait dans le psaume 113, dans l'introduction de ce culte. Qui est comparable à l'Éternel ? Personne n'est comparable à lui. Personne. Et pourtant, ce que le peuple d'Israël a fait, cette capacité à se détourner de l'Éternel, à aller consulter d'autres petits dieux, d'autres faux dieux, nous le faisons aujourd'hui encore. De manière différente, soyons honnêtes. Nos dieux ne s'appellent plus Baal et Astarté, mais sexe, argent, pouvoir, réussite, gloire ou travail. C'est eux, finalement, que nous adorons.
C'est eux pour lesquels parfois nous sommes prêts à vivre, à tout sacrifier. C'est eux que nous recherchons parce qu'à travers eux, nous pensons qu'ils vont nous donner et nous assurer notre sécurité. Ils vont nous donner notre valeur, faire de nous quelqu'un. Et puis finalement, c'est eux qui vont nous rendre heureux, ils vont contribuer à notre bonheur. S'il n'y a plus ces hauts lieux de manière un peu symbolique avec ces pierres et ces autels, aujourd'hui encore, dans le langage courant, nous parlons de hauts lieux. Lorsqu'on parle de Wall Street, de la City à Londres, est-ce que ce n'est pas des hauts lieux de la finance? Lorsqu'on parle de Washington ou de Moscou, hauts lieux du pouvoir politique. La Thaïlande, Amsterdam, au lieu du sexe et de la prostitution. On pourrait aussi parler d'Instagram, Snapchat, TikTok, au lieu virtuel cette fois-ci de l'image de soi. Le filtre, la culture du filtre, de l'image que je vais renvoyer, de ce que je publie, pour que les autres me voient toujours sur mon meilleur jour naturellement. Hollywood et Las Vegas, au lieu du divertissement. Ces hauts lieux, en effet, même si on n'est pas obligé de se déplacer pour y aller, ils sont parfois tout aussi présents dans nos propres cœurs finalement. Je pense que nous pouvons tirer de nombreux enseignements de ce que le peuple d'Israël a fait. Car finalement, leur culte des hauts lieux nous montre combien aujourd'hui encore nous pouvons si facilement imiter des pratiques courantes, des pratiques répandues, mais qui pourtant sont contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de l'Éternel pour nos propres vies. Mais tout le monde le fait. Pourquoi je ne le ferais pas? Sans se poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça plaît à mon Dieu? Quels hauts lieux sont présents dans ma vie? C'est-à-dire quelles seraient d'une certaine manière mes aspirations les plus profondes et ces pratiques que je sais contraires à la volonté de Dieu, mais pourtant que je chéris, que je recherche parce que je crois qu'elles contribuent à mon bonheur. Bien souvent, nous négligeons la réalité spirituelle de ces pratiques lorsque nous les faisons. Nous vivons dans un monde matériel, dans un monde physique, mais dans un monde aussi hautement spirituel. Nous vivons dans un monde spirituel et parfois, nous oublions cette réalité. Lorsque l'apôtre Paul va dénoncer l'immoralité sexuelle aux chrétiens de Corinthe, il va leur rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et avoir des pratiques sexuelles immorales, non seulement c'est un péché, mais il y a une réalité aussi spirituelle. Il peut y avoir parfois des liens de dépendance qui se créent à travers ça. Il y a une réalité spirituelle derrière notre sexualité. Lorsque on lit dans la parole toute la réalité de l'argent, on voit que ce n'est pas seulement quelque chose de matériel et physique, des billets ou une carte bleue. Jésus lui-même, lorsqu'il va parler de l'argent, va utiliser le terme de mammon. Lorsqu'il va dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir l'Éternel et l'argent, c'est mammon. Il va diviniser l'argent pour montrer à quel point l'argent peut prendre cette place dans nos vies et dans nos cœurs au même titre que Dieu lui-même. On pense souvent qu'on se sert de l'argent seulement, sans prendre conscience que bien souvent, c'est Mammon qui se sert de nous. Et derrière Mammon, c'est Satan, l'ennemi, qui prend l'ascendant pour faire que l'on vit pour cela, qu'on est prêt à mourir pour cela. L'argent est hautement spirituel. Il suffit de voir comment notre monde est dicté par lui, par l'attrait des richesses. Des guerres sont déclarées pour de l'argent, parce que derrière, il y a des minerais, il y a des ressources naturelles. C'est par cette porte d'entrée que Satan est entré dans le cœur de Judas Iscariote, un des 12 apôtres. Il a méprisé son péché, il a négligé, et il a cultivé cet amour de l'argent, sans prendre conscience que cela allait le conduire à sa propre perte. Parlons aussi du fait de cultiver l'image de soi à tout prix. On est prêt à tout parfois pour envoyer une bonne image de nous, pour que les gens nous apprécient, pour que les gens nous aiment, parfois même qu'ils nous acclament, qu'ils disent « Waouh, quelle belle personne !» Et pour ça, on est prêt à faire tout et n'importe quoi, et on est prêt surtout à user bien souvent de mensonges. On utilise le mensonge pour donner une bonne image de nous, pour ne pas reconnaître nos torts, pour éviter d'assumer nos propres erreurs. On va toujours trouver des excuses. « C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Je fais les choses bien. » On va raconter des histoires où bien souvent nous sommes les héros. Et on va embellir les choses ou rajouter des détails qui n'ont jamais existé.
le mensonge est aussi spirituel. La Bible déclare que le diable est le prince du mensonge. En utilisant le mensonge, nous faisons son jeu. Le mensonge détruit, mes amis. C'est un piège dans lequel on voit en Actes chapitre 5, dans lequel Ananias et Saphira vont tomber. Ils vont mentir. Pourquoi ? Pour envoyer une image de générosité au sein de la communauté chrétienne. Ils vont mentir sur le prix du champ qu'ils ont vendu pour être « Wow, regardez comment on est généreux ». Et l'apôtre Pierre va leur rappeler, ce n'est pas simplement à des hommes que vous avez menti, c'est à l'Éternel, au Saint-Esprit que vous avez menti. Nos mensonges sont hautement spirituels. Si aujourd'hui, nos sacrifices ne sont plus, j'allais dire, aussi sanglants qu'à l'époque, nous sacrifions encore des choses. Combien de fois on peut constater que des familles, des couples, des enfants sont sacrifiés sur l'autel de la réussite professionnelle, de l'ambition personnelle, prêts à tout faire pour gravir les échelons. Et finalement, on sacrifie cela au Dieu de la réussite. Une des réalités, c'est que l'ennemi utilise même ça pour nous tromper parce qu'on arrive à nous dire et à avoir le slogan « Ce que je le fais, mais c'est pour mes enfants ». Moi, je me rappelle un ami. Bonne situation, sa femme travaille, tout, oui, pas besoin, j'allais dire, d'argent supplémentaire. Et pourtant, il dit « Non, il faut que je bosse plus, c'est pour mes enfants que je fais ça ». Est-ce que c'est ce que tes enfants t'ont demandé ? De jamais te voir ? D'être pas disponible le week-end ? De bosser jusque dans toutes les soirées ? Est-ce que c'est vraiment pour eux que tu fais ça ou finalement c'est parce que tu aimes ça ? Parfois on aspire à toujours plus, pas pour les bonnes motivations. Il y a un véritable enjeu spirituel derrière. Prendre soin de nos foyers, prendre soin de notre famille, prendre soin de notre femme, prendre soin de nos enfants, être disponible pour eux, les accompagner, prier avec eux. C'est hautement spirituel. Parce que bien souvent, courir après le travail se fait aussi au détriment de notre relation avec le Seigneur. Parce qu'à la fin, on dit « j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire, j'ai des journées trop chargées ». Et puis lorsque le dimanche arrive, je suis trop fatigué. C'est le seul jour de la semaine où je peux me reposer. Et puis on fait la grasse mat, et puis on dit non, il faut que je me pose un petit peu. Il y a un enjeu spirituel. Prendre soin de nos foyers, mais aussi prendre soin de nos âmes. Prendre soin de nos âmes, mes amis. Dans notre monde qui est si fragile et instable, nous voyons combien aussi les inquiétudes sont de plus en plus omniprésentes. L'inquiétude face à l'avenir. L'inquiétude, comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Des questionnements. Comment je vais faire pour trouver un futur époux, une future femme ? Comment je vais faire telle ou telle chose ? Alors pourquoi pas, si la parole de Dieu ne me donne pas toutes les réponses, consulter un voyant. Pourquoi pas aller voir un médium ou un astrologue ? Ça ne fait pas de mal et peut-être qu'ils pourront me donner quelques pistes pratiques. En France, juste pour vous donner une idée, c'est 100 000 spécialistes qui se partagent un marché qui pèse aujourd'hui, le marché de la voyance, plus de 4 milliards d'euros. Chaque année en France, c'est plus de 15 millions de consultations. Et le marché est en pleine croissance. Nous vivons dans un pays, soyons honnêtes, qui se déclare ouvertement athée, où toutes ces réalités non spirituelles, non, ça n'existe pas. On est très rationnel, très terre à terre. Mais face aux choses qui nous dépassent, on cherche des réponses, mais on ne va pas au bon endroit. On est prêt à se tourner vers des voyants, des astrologues, etc., pensant qu'ils vont nous apporter les réponses, qu'ils vont nous donner le sens à notre vie, mais on se trompe de réalité. La parole de Dieu, là-dessus, encore une fois, a des choses à nous enseigner. Et nous rappelle que derrière cela se cache bien souvent de la divination, de l'occultisme, des esprits démoniaques. Et là, les conséquences pour nos vies peuvent être réellement dramatiques. Réellement dramatiques. Juste pour vous partager, sur un forum chrétien, 2 témoignages que j'ai lus. Je suis chrétienne et je ne peux pas concevoir ma vie sans le Christ. Amen! C'est ça la réalité. On ne peut pas concevoir notre vie sans Christ si on est chrétien. J'ai eu il y a quelque temps des déboires sentimentaux qui m'ont mise vraiment très mal. La réalité de la souffrance. Là, c'est une souffrance relationnelle et émotionnelle. Une amie m'a convaincu d'aller consulter un de ses amis voyants dont les révélations se sont avérées exactes. J'ai été happé et depuis, j'enchaîne les consultations. Ça a commencé par un petit truc. Pourquoi pas ? Et elle s'est fait happer. Un deuxième. Bonsoir.
Je suis au bout du rouleau. J'ai 29 ans et cela fait depuis mes 25 ans que je consulte des voyantes par téléphone. Je suis chrétienne et je crois en Dieu. J'ai demandé de l'aide en allant à l'église, mais cette envie d'appeler est beaucoup trop forte. Je vous demande de l'aide car je suis fatiguée psychologiquement. J'ai envie d'arrêter de consulter et faire confiance à Dieu concrètement. J'ai besoin d'être rassurée en permanence. Je me sens si seule. Personne n'est au courant de ma dépendance. J'ai besoin de prière. Maya. Ces 2 témoignages nous montrent comment, à travers des pratiques, là c'était la pratique de la voyance, mais d'autres pratiques hautement spirituelles, il y a véritablement des liens qui se créent. Elles veulent arrêter, mais elles ne peuvent pas, parce qu'elles ont ouvert des portes spirituelles dans leur vie. Certaines de nos pratiques, certains péchés que nous entretenons, certaines réalités auxquelles nous touchons, nous amènent à être esclaves du péché. Finalement, c'est ce que le peuple d'Israël était. Esclaves de ses pratiques, esclaves de ses cultes dans les hauts lieux. Ils ne pouvaient plus s'en passer. Oui, je vais au temple, mais quand même, Baal, peut-être qu'il peut aussi m'apporter cela. Parce qu'il y avait une réalité spirituelle derrière. Pourquoi le peuple a agi ainsi ? Je crois qu'il est important aujourd'hui encore que nous puissions nous poser la même question. Pourquoi agissons-nous de telle ou telle manière ? Qu'est-ce que nous recherchons dans le fond ? Qu'est-ce que nous souhaitons ? Qu'est-ce que nous désirons le plus ? Quel manque ai-je besoin de combler ? Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent ? Quelle fragilité émotionnelle ou affective cela peut-il révéler ? Qu'est-ce que cela m'apprend sur ma confiance en Dieu ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma façon de me confier entièrement en l'Éternel ? Prenons le temps vraiment de nous questionner personnellement, devant l'Éternel. Dis, Seigneur, montre-moi, révèle-moi, montre-moi les pratiques, les choses auxquelles je suis dépendant, mais finalement, qui ne font que m'enchaîner de plus en plus vers le mal, qui m'éloignent de plus en plus de toi. Michée a dénoncé dans ce livre plein d'autres péchés. Et une des choses qu'il va notamment dénoncer, c'est la responsabilité des chefs et des responsables du peuple d'Israël. L'injustice régnait, puisque les chefs avaient commencé à diriger et en rendant leur jugement en fonction du montant du pot de vin. Autant vous dire que les riches étaient privilégiés et que les pauvres avaient peu de chances de voir leurs droits et leur cause entendue. Les prophètes annonçaient l'avenir, un avenir prometteur, la paix, à ceux qui les payaient. Et ceux qui ne payaient pas, c'était la malédiction. Pedro, tu seras maudit par l'Éternel. C'était ça qu'ils faisaient. Pour être payés. Certains prêtres demandaient de l'argent pour transmettre l'enseignement, pour transmettre la loi. Alors que l'Éternel avait déjà tout établi, que eux, ils avaient reçu ce patrimoine de l'Éternel, que le peuple, à travers aussi les offrandes, les dîmes, prenait soin d'eux. Eux, ils en voulaient plus. Si tu veux que je t'enseigne, il faudra me donner de l'argent. Les plus riches exploitaient financièrement les plus pauvres en rachetant leurs terres et en les expulsant, notamment les veuves et les enfants. Mais finalement, ces diversités de péchés, je trouve, ont cette racine commune, ont pour point commun ce culte des hauts lieux, puisque finalement, ils mettent en évidence la réalité d'un cœur partagé, d'un cœur qui n'était pas entièrement consacré à l'Éternel. Et ce cœur partagé se manifestait par leurs pratiques et leur attitude du quotidien. Entretenir ces hauts lieux dans nos propres vies, entretenir ces péchés, ces pratiques que l'Éternel n'apprécie pas, ont tendance à nous éloigner tout d'abord de lui, parce que finalement, nous ne l'aimons plus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et ça se répercute sur notre relation les uns avec les autres. Parce que lorsqu'on n'aime plus l'Éternel de tout notre cœur, je peux vous dire qu'on a encore bien plus de mal à aimer son prochain comme soi-même. Et les responsables, en se détournant de l'Éternel, ils faisaient beaucoup de mal au peuple. C'est pourquoi nous voyons comment Dieu nous encourage à puiser dans sa grâce, à revenir à lui, à nous repentir pour changer réellement. Seigneur, pardonne-moi, je me suis égaré. Viens à mon secours. Je suis peut-être enchaîné par quelque chose. Je suis lié. Mais toi, tu es puissant, Seigneur. Tu es tout puissant pour me délivrer. Revenons à l'Éternel. C'est une invitation. La Bible, la parole de Dieu est claire. Soit je sers l'Éternel, soit je sers Dieu, soit je sers le diable. Ça dérange,
Mais c'est la réalité, il n'y a pas de zone grise. Non, moi je ne sers pas le diable. C'est une réalité, mes amis. Si nous ne servons pas l'Éternel, nous faisons les plans et les projets de l'ennemi. Nous sommes contre l'Éternel si nous ne sommes pas avec lui. Est-ce que nous servons les intérêts du royaume de Dieu ou les intérêts de Satan? Dans quelle mesure est-ce que je vis un pied à l'église le dimanche matin et le reste de la semaine bien loin, bien loin de ma foi, bien loin des principes bibliques? Est-ce qu'il y a une dualité dans mon cœur, dans ma vie, qui se voit dans mon quotidien? On peut cacher des choses aux hommes, on peut cacher des choses à ses parents, on peut cacher des choses à nos pasteurs. C'est facile de le faire. On ne cache rien à l'Éternel. Le peuple d'Israël pensait qu'il allait s'en sortir. De toute façon, Dieu y voit rien. Dieu, il n'agit pas. Dieu voit toutes choses et on ne le méprise pas. On ne méprise pas l'Éternel. Si j'ai pris le temps d'exposer les enjeux spirituels de ces hauts lieux, c'était pour montrer la gravité du péché d'Israël, du peuple d'Israël contre l'Éternel. Mais aussi pour chacun d'entre nous ce matin prendre conscience du véritable danger de cela. Si pour nous aujourd'hui le plus grand danger, ce n'est pas l'invasion de la Syrie ou l'exode à Babylone, il y a un danger bien plus grand qui nous guette. Il y a un lieu bien plus terrible qui nous attend, l'enfer. C'est une réalité bien plus terrible, mes amis. Si aujourd'hui encore nous prenons le temps de mépriser l'Éternel, si nous avons ce cœur partagé, si nous servons 2 maîtres à la fois, à la fin, le Seigneur nous dira « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en vous qui commettez le mal ». Les paroles de Michée peuvent sembler dures. Le jugement des prophètes peuvent sembler difficiles à entendre. Mais on ne doit pas passer à côté que cet avertissement de l'Éternel, c'est une preuve d'amour. Si je vois quelqu'un qui va tomber d'une falaise et que je l'avertis, c'est pour son bien, c'est par amour pour lui. Si j'en ai rien à faire, je dis qu'il tombe, il vit sa vie. L'Éternel, en avertissant le peuple, voulait aussi lui témoigner combien il l'aimait, mais combien il devait changer. L'Éternel, lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il nous corrige, ce n'est pas par plaisir de faire du mal ou par plaisir de nous blesser, mais c'est pour dire « Attention, change, je ne veux pas que tu meures. Au contraire, je veux que tu vives éternellement dans ma présence. Je veux que tu goûtes à cette vie éternelle. Je veux que tu reviennes à moi. » Le message de Michée est aussi un espoir, un message plein d'espoir et de restauration. Face à ce leadership corrompu, face à l'omniprésence des hauts lieux, l'Éternel va rappeler qu'il a une bonne nouvelle pour son peuple. Et parmi ces belles paroles messianiques qu'on retrouve dans le livre de Michée, je souhaiterais terminer avec ces beaux versets. En Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple, jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Et juste après, je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, et tu n'auras plus de devin. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes statues taillées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple tous tes poteaux sacrés. Je détruirai tes villes. Dieu est saint et il en horreur le mal. Dieu est saint et il déteste le péché. Il déteste le mal. C'est pourquoi lorsqu'on lit ce passage, on voit comment il va purifier son peuple, comment il va purifier le pays, comment il va renverser ses autels, comment il va renverser ses hauts dieux, manifestant encore une fois qu'il est le seul vrai Dieu. Mais Dieu ne peut pas que purifier son peuple. Il va le restaurer. Bien plus, il va lui envoyer un libérateur, un sauveur en la personne de son Fils, Jésus-Christ. C'est ce que ce passage nous dit. Il naîtra à Bethléem,
C'est ce que nous venons de célébrer à Noël, la naissance du Messie, du Sauveur. Car il est déjà venu. Il est né. Et il est venu pour nous sauver. L'Éternel est venu en chair, en os, la parole de Dieu faite chair, afin que par sa vie, par son œuvre à la croix, il est venu porter nos péchés. Par son sacrifice unique, il nous pardonne nos péchés. Mais ce message est pour celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Mais Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité, mes amis. Il est vivant. Et aujourd'hui encore, il nous rappelle, je suis l'Éternel qui règne. Je suis au-dessus de tous les faux dieux. Je suis venu t'apporter une espérance vivante. Je suis venu t'apporter une véritable délivrance. Si tu es esclave du péché, viens à moi. Tu connaîtras la libération. Si tu t'es détourné, repens-toi. Je suis un Dieu de miséricorde. Cette promesse a été accomplie. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette grâce. Je prie vraiment que nous puissions saisir cette grâce, que nous ne puissions pas, à l'image du peuple, comme il a fait si souvent, s'endurcir. Mais que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs, qu'il vienne régner dans nos vies, qu'il vienne détrôner tous les faux dieux que nous avons pu ériger, que nous avons pu chérir, et dire non Seigneur, reviens, prends la première place dans ma vie, car tu en es digne. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, la parole de tes prophètes n'était pas seulement là pour dénoncer et pour annoncer un jugement, mais pour produire un véritable changement, pour nous manifester ton amour, Seigneur, pour nous encourager à nous confier en toi et en toi seul. D'abandonner, Seigneur, ce qui est futile, éphémère, passager, pour ce qui est véritablement vital et éternel. Seigneur, il nous arrive si facilement de transformer de bonnes choses en Dieu dans nos vies. Je prie, Éternel, pour que tu nous délivres de cela, que tu nous gardes des influences culturelles mauvaises, que tu nous gardes des pièges de Satan, que tu nous gardes de nos propres désirs trompeurs, ô Éternel. Seigneur, je prie que nous puissions apprendre à faire de toi la source de notre joie, de faire de ta parole nos délices et de nous confier au Saint-Esprit, Seigneur. Père, je te prie, aide-nous à faire ce qui est juste et droit à tes yeux. Montre-nous ce qui prend trop de place peut-être aujourd'hui dans nos vies, quelles pratiques peut-être immorales nous entretenons, ce que nous voulons cacher, Seigneur. Amène toutes choses à la lumière, afin que nous puissions sincèrement nous en repentir et connaître, Seigneur, la paix, la joie, mais qui se trouve en toi et nulle part ailleurs. Seigneur, s'il y a des liens spirituels, s'il y a des dépendances, s'il y a des addictions, je te prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait des véritables victoires, des véritables libérations, des véritables délivrances qui peuvent s'opérer, car toi, tu es infiniment grand pour accomplir cela. Seigneur, je te remets nos vies, je te remets ton Église, que l'exemple du peuple d'Israël nous serve d'avertissement, pour que nous puissions marcher dans la sainteté, et que nous puissions, Seigneur, te rendre gloire dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans nos décisions et nos priorités. Sois honoré, car tu en es digne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
fier, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Merci Cédric pour ce que tu nous as partagé, que ce soit pas seulement un message qui passe comme ça de dimanche après dimanche, mais que vraiment on puisse chacun se remettre en question et avancer avec le Seigneur, demander pardon et continuer avec lui. Quelques annonces pour terminer ce culte. Après la super semaine de jeûne et prière que nous avons passée, où en début d'année, notre désir, c'était de se placer devant notre Dieu pour avancer avec lui et lui remettre tous les projets, toutes les choses qui sont devant nous cette année. On va attaquer cette semaine nos groupes de maison. C'est la reprise des groupes de maison à partir d'un livre qui s'appelle « Les idoles du cœur ». Tiens, ça fait peut-être référence à ce que Cédric a évoqué, un livre de Tim Keller, mais avec plein de questions pour nos groupes de maison et pour avancer aussi chacun dans notre foi. Autre information, c'est que ce dimanche, après le culte, on a notre repas entre amis dans le hall convivial. Donc, si vous êtes dispo, on vous encourage à rester, à prendre quelque chose à manger, soit que vous avez cuisiné, soit que vous pouvez acheter pour partager ensemble un repas, apprendre à mieux se connaître et grandir ensemble, faire grandir notre grande famille. Autre information, vous l'avez entendu la semaine dernière déjà, on a notre session du Connaître Plus animée par Magali sur le livre historique, les livres dont Cédric nous a parlé tout à l'heure, qu'on a déjà vu précédemment dans l'année. Mais Magali va faire un focus un peu plus précis sur ces livres et nous apprendre, nous enseigner qu'est-ce qu'il y a à retenir pour nous encore aujourd'hui. Donc vous pouvez vous inscrire soit au point info sur la feuille de papier, soit directement en ligne sur notre site internet.
Autre info, et vous l'avez entendu aussi, c'est que notre comité Vie et Famille va organiser le 28 janvier prochain une soirée spécialement pour les couples. Vous pouvez vous inscrire au point info avec notre super Mula et Lucienne qui seront au point info, qui vous donneront toutes les informations. La thématique, c'est comment bien communiquer dans le couple. Et comme il y a un repas, il y aura plein de choses autour. On a un tarif de 15 € par personne, mais les filles vous expliqueront tout directement sur place. Autre info, c'est qu'on va démarrer une nouvelle session de préparation baptême. Vous savez que nous pensons dans notre Église que nous devons nous préparer pour nous faire baptiser par l'Église afin de bien connaître tous les tenants et les aboutissants de ce que la parole attend d'une personne qui est née de nouveau et qui veut le déclarer publiquement. Donc on a une session de préparation avant le baptême et donc les personnes qui souhaiteraient faire cette préparation-là, on aimerait vous inviter à vous inscrire, à avoir vos coordonnées pour qu'on puisse faire un groupe de communication et vous informer de la première rencontre et de toutes les rencontres ensuite de la préparation. Donc là, c'est Magali qu'il faut aller voir et qui sera aussi au point info. Et demandez-lui les informations si vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, mais elle va vous informer de tous les détails de la préparation baptême. Dernière petite info, c'est que vous savez qu'on a une super équipe CAFET, on fait des repas entre amis, on fait plein d'événements, des choses là-bas. Et au fur et à mesure qu'on fait des choses dans l'année, il y a des plats, des couverts, des assiettes, des casseroles qui commencent à s'amonceler là-bas. Et donc, l'équipe de Marie-Cécile va mettre sur le bar là-bas toutes les choses qui ne sont pas à l'église, mais qui vous appartiennent, que vous avez peut-être laissées, oubliées, abandonnées, je ne sais pas, mais qu'il faut absolument récupérer parce que sinon nous allons les donner à d'autres personnes parce qu'on n'a plus de place de stockage. Donc n'hésitez pas à aller ensuite là-bas pour récupérer tous les plats et les trucs qui restent que vous avez laissés. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un super bon dimanche. On vous remercie d'être venus ce matin ou de nous avoir suivis en ligne. N'oubliez pas de déposer vos offrandes dans les urnes et on vous dit bon groupe de maison cette semaine et à la semaine prochaine.